concède un Drake, tu gagnes. Bon ok, pas à chaque fois. Mais souvent, ça peut quand même être le cas. Je m'explique. Mais avant, abonne-toi si tu veux un conseil par jour par un coach pro sur LoL. Quand l'adversaire fait un Drake, tu peux prendre autre chose en échange. Et bien souvent, ça peut être complètement gagnant pour toi. Par exemple, l'adversaire fait le Drake et tu prends une T2 top. C'est 100% gagnant, sauf si c'est le 4ème Drake. L'idée en fait, c'est que les golds que tu récupères sur une T2 par exemple, valent plus que leur buff. Et je vais te le démontrer tout de suite. Le dragon infernal donne 6% d'AD et d'AP. Sur une team à 20 minutes de jeu, ça veut dire que ça donnera en gros 12 d'AD à l'ADC, environ pareil à un mage, et puis environ 6 à un support, à un tank, et 10 à un bruiseur. On cumule tout sur une team, ça donne 46 d'AD et d'AP. 46 d'AD, ça coûte environ 1500 gold, et un peu plus pour l'AP. Et ces stats, souvent, les tanks et les supports, ils en profitent même pas, mais on va même pas prendre ça en compte. Donc en gros, t'as généré 1500 gold pour le Drake. Si tu prends une T2 et 2 waves au top, sans même invade la jungle, tu prends environ 1000 et 1300 si tu invades la jungle. Donc en gros, tu compenses totalement le Drake. Là, tu vas me dire, bah voilà, c'est pareil, c'est pas mieux. Mais là, tu manques le point central. Ces 1300 gold, ils sont concentrés sur toi et pas sur la team. Or, des golds sur un seul joueur, c'est toujours plus fort que des golds répartis sur une team. Alors certes, le calcul est un peu simpliste parce qu'il faut aussi prendre en compte le taux de risque, la pression mise sur le Drake, en place de l'âme, et puis l'XP donné par les waves, etc. Mais tout ça s'équilibre au final, voire penche plutôt en faveur de la T2 à mon avis. Bon voilà, c'était une longue démonstration, mais maintenant, je veux plus jamais entendre qui que ce soit me sortir qui préfère un Drake à une T2 side lane. Bon allez, une telle démonstration, ça valait bien un petit abonnement, non ?